On termine cette édition avec Carole Chartier-Djelaïbia. Bonjour. Bonjour. Juriste, membre fondatrice et secrétaire générale du Cercle de la Donnée. Aujourd'hui, on va parler des actions de groupe ensemble. Alors, elles trouvent leur origine dans le système juridique américain du 19e siècle, mais en France, ça a été introduit de manière beaucoup plus récente. Exactement, oui. Moi, je sais que j'ai eu connaissance de ces actions de groupe à travers le cinéma américain. Je pense par exemple à des films comme Dark Waters ou Erin Brockovich, qui étaient basés sur des faits réels. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on regardait ces films dans les années 90, c'était des actions qui n'étaient absolument pas possibles en France. Et il a fallu attendre la loi Hamon, donc en 2014, pour que ces actions puissent être consacrées en droit français. Donc, ça fait à peine une dizaine d'années, finalement. Et depuis, donc, l'action de groupe, elle a été étendue à d'autres domaines, pas que la consommation. Il y a eu les produits de santé, discrimination, l'environnement, la protection des données personnelles. C'est ça, donc c'est celle dont on va plus parler aujourd'hui, parce que comme le cercle de la donnée, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est vrai que donc, de l'action de groupe en matière de données personnelles, il a fallu attendre une loi de 2016 pour qu'elle soit introduite en France. Mais à l'époque, c'était quand même assez restrictif, puisqu'on ne pouvait pas demander la réparation d'un dommage, on pouvait simplement demander la cessation d'un manquement. Et ce n'est qu'avec l'avènement du RGPD, du Règlement général sur la protection des données, en 2018, que là, il a été possible de demander des réparations pour préjudice moral ou pécuniaire. Et d'ailleurs, je me souviens qu'au moment de ce RGPD, on craignait qu'il y ait un afflux d'actions de groupe. Puis finalement, ça n'a pas été le cas. Exactement. C'est vrai que non seulement le RGPD permettait aux autorités de contrôle d'infliger des sanctions aux entreprises en cas de manquement, qui étaient donc des amendes qui étaient assez conséquentes, puisque ça va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que ça a fait aussi planer un peu le spectre de ces actions de groupe. Et puis finalement, on se rend compte que ça n'a pas du tout été le cas, puisque en fait, si on regarde le registre de l'Observatoire des actions de groupe, en fait, on se rend compte qu'il y a seulement 2 actions de groupe qui ont été intentées en France en matière de protection des données. Donc c'est simplement 2% des actions de groupe en France. Donc il y en a eu une contre Facebook, une autre contre Google. Toutes les deux introduites en 2019. Elles faisaient suite à des sanctions qui avaient été prononcées au préalable. Donc c'était les premières grosses sanctions. La première, a priori, est toujours en cours. Elle n'a pas fait beaucoup de bruit. La seconde, donc c'est l'UFC Que Choisir contre Google. En fait, il y a eu une décision qui a été rendue très récemment. Mais en fait, donc c'est la première instance. Et en première instance, les magistrats ont considéré en fait, il n'y avait pas eu assez de preuves fournies pour établir une violation du RGPD et un préjudice concret pour les plaignants. Donc l'UFC Que Choisir peut toujours faire appel, mais c'est vrai que là, on a quand même une décision qui est défavorable. J'imagine que vous allez me dire que ça explique un peu le faible engouement, peut-être, je ne sais pas, des actions de groupe. Pourtant, c'est quand même aujourd'hui une arme pour chaque citoyen pour aller défendre ses droits face à ces géants du numérique. C'est vrai qu'à mon avis, il y a plusieurs facteurs qui expliquent le fait que ces actions elles ne soient pas engagées. D'une part, déjà, il faut répondre à certaines conditions. Donc, il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui soit dans un cas similaire et qui ait subi un dommage similaire. Il n'y a que certaines associations qui peuvent engager ce type d'action. Après, on sait qu'il y a quand même souvent une très grosse difficulté déjà de façon individuelle, mais de façon collective, c'est encore plus flagrant, de réussir à prouver le préjudice, l'origine du préjudice et le lien de causalité. Et puis après, le dispositif juridique peut-être européen n'est pas forcément tout à fait adapté. Il me semble qu'aux États-Unis, c'est quand même ça s'inscrit dans un processus qui est plus simple et ça a l'air d'être quand même beaucoup plus contraignant en Europe. Et puis après, je crois qu'il y a aussi un désintérêt de la part du citoyen. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand même pour redonner un peu de vigueur et de puissance à ces actions de groupe, selon vous ? C'est vrai que ce serait souhaitable qu'il y ait plus de vigueur parce que on s'inscrit quand même dans un dispositif qui est là pour rétablir un équilibre quelque part. Et à l'heure actuelle, si en cas de violation de données, si vous êtes victime d'une violation de données, en fait, vous avez une autorité de contrôle qui, elle, peut infliger une amende, mais vous, en tant qu'individu, même quand il y a des milliers de personnes, souvent qui sont victimes de fuites de données ou autres, et en fait, vous êtes totalement désarmé. Donc là, c'est un petit peu déséquilibré. Il me semble qu'il faudrait déjà simplifier peut-être un peu, on a dit que c'était difficile d'acter, peut-être simplifier un petit peu les procédures et les pratiques. Il faudrait sensibiliser.
également. Et là, c'est vrai qu'au Cercle de la Donnée, d'ailleurs, on va engager un groupe de travail sur l'éducation, parce qu'il nous semble que c'est primordial. Super. Et puis, en dernier lieu, peut-être, il faudrait peut-être un soutien aussi institutionnel, que la CNIL, par exemple, encourage ce genre d'action. Facilite peut-être la démarche. Voilà, aussi. Et puis c'est vrai que je pense que ce serait souhaitable de se dire que si on assouplit les conditions et les procédures, en fait, pouvoir faire en sorte que l'adage « l'union fait la force », en fait, retrouve tout son sens dans le cadre de ces procédures en matière de protection des données. Eh ben, vous avez fait cette pédagogie aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Merci. Carole Chartier-Djelaïbia, je rappelle que vous êtes juriste, membre fondatrice et secrétaire générale du Cercle de la Donnée. Merci à vous de nous suivre. C'était Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. Vous nous suivez également en podcast. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur la tech.